Bonjour les amis, et nous revoilà pour une vidéo sur l'immobilier. Je vais juste enlever ça et je vous le remets après. L'incroyable crise immobilière. J'aurais aimé dire sans précédent, mais ce n'est pas vrai. L'incroyable crise immobilière où on a un seul précédent. Je le dis bien, un seul précédent et qui est la crise des subprimes en 2008. Alors pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous devez savoir que je ne suis pas un catastrophiste, hein, et que je donne très souvent tort aux catastrophistes. Donc quand je dis que l'incroyable crise immobilière, c'est pas parce que je suis un catastrophiste, hein, c'est parce que c'est réel, c'est bien réel. Et quand on voit ça, là, si ça, c'est pas une crise immobilière, vous me dites ce que c'est. Si l'indice immobilier européen qui perd 62,8% de sa valeur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 63%, il y a une seule occurrence. Les amis, une seule occurrence, c'est 2008. C'est 2008. Et c'est en train de faire saigner mon compte. Cette crise immobilière fait saigner mon compte de bourse parce que, bah vous le voyez ici d'ailleurs, regardez ça. Parce que j'ai acheté cet indice ici, enfin cet indice, cette action ici là, parce que bon, on ne sait jamais si on va aller dans le fond. Je remarque que très souvent on va dans le fond des supports, pardon. Mais je préfère toujours voilà, acheter un peu avant. Dès que je vois le moindre poids d'inflexion, j'en prends un peu. Et j'ai un peu investi beaucoup dessus. Ce qui fait que là, pour l'instant, mon compte saigne. Alors, je ne m'en fais pas parce que euh, je sais très probablement où tout ça va nous mener. Donc, j'en rachèterai un petit peu plus tard pour lycée ou je hold, hein, tout simplement. Enfin, parce que je sais ce que je fais, attention, hein, parce que je sais ce que je fais. Sinon, ne jamais holder un actif lorsqu'on ne sait pas ce que l'on fait. Désolé, il y a un petit peu de son. Alors, donc voilà. En plus, il y a une belle bataille entre un ami et moi qui attend vraiment la zone ici, où il attend encore que ça chute. Et bah, pour l'instant, il a bien raison. Il a bien raison parce que s'il en achète maintenant, il a un bien meilleur point d'entrée que moi. Mais il faut savoir que ce support est quand même pour l'instant en train de tenir. Alors, on essaye de le percer, hein, mais regardez ça. Et j'ai rien touché, hein. Je vous assure que je n'ai rien touché. Vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes sur ce support-là. Je vais le mettre peut-être en noir, ce sera plus visible. Voilà, comme ça. Regardez comme il a parfaitement tenu. C'est-à-dire que mon ami, bien sûr, m'a appelé quand on a méché en dessous pour me dire, enfin plutôt envoyer des audios parce que j'ai jamais personne au téléphone, mais voilà, pour me dire ah ça y est, on est en train de voilà de casser la zone. Et ben non, c'est du mensuel. Regardez où on a clôturé, tout pile en dessous, et même en hebdomadaire. Pour le moment, nous n'avons pas cassé cette zone-là. Par contre, si on la casse, et là, on se dit, bah ça y est, elle est cassée. Non, non, c'est du mensuel, là. Il faut que le 30 octobre, on ait clôturé ici. Si on clôture comme le mois précédent dedans, le support a tenu. Ça, c'est juste des excès de volatilité, on appelle ça. Mais en tout cas, on essaye de le percer. Pour l'instant, il tient. On aura déjà un premier visuel en hebdomadaire. C'est-à-dire que même en hebdomadaire, on n'a pas cassé ce support-là. Il est il est exactement là, il est au 92, voilà, virgule 15. Et regardez, alors je vais le mettre parce qu'en hebdo il n'y est pas, c'est normal, c'est un support mensuel et pas hebdo. Il est là le support. Hop, je vais le mettre en gros. Voilà. Le support est là et il a tenu même la semaine dernière. Alors, cette semaine, on est en train de le percer, mais est-ce qu'on va refaire pareil? Et vendredi, est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou en dessus de cette ligne? Très important et très intéressant. Si cette semaine déjà, on clôture sous les 80, les 29,1, ce sera un premier signal, attention, ce sera un signal de top départ pour, attention, badaboum, pour aller chercher cette zone-là. Alors j'ai pas envie, hein. J'ai pas envie parce que franchement, mon compte il saigne déjà à cause de cette position-là. Mais si on va chercher ça, voilà. Mais bon, en tout cas, moi,
moi qui suis déjà investi dedans. Si jamais je vois ça, je ferai ce qu'il faut pour, voilà, j'accuserai peut-être mes pertes pour racheter là, je verrai bien ce que je fais en fonction de ce que ça nous dessine en daily ou en hebdo, mais voilà, des fois, bah voilà, je vous montre ça pour vous dire, là mon compte il est en train de saigner par rapport à cet investissement que j'ai fait. C'est des choses qui arrivent, on n'est pas toujours gagnant sur tout et on n'anticipe pas toujours les meilleures zones. N'oubliez pas, on achète on essaye d'acheter les meilleures zones, mais même quand ça se passe mal comme là, ça se passe mal, n'importe qui dirait, bah attends, ça se passe hyper mal, t'es en perte. Oui, c'est vrai. Mais je sais que j'ai acheté une très bonne zone. Et si nous allons là, je me ferai pas prier, hein. Je rachèterai la zone là, hein. Donc voilà, pour vous dire un peu. Ce qui fait que en achetant ici en fait et en achetant là, ça donne un prix moyen aux alentours là. Et du coup, bah, hein, alors l'objectif de cette figure là, c'est ça, hein, je vous le dis déjà. Lorsqu'on va rebondir, ça va faire ça. Voilà, ça va faire ça. Ça va revenir dans ces eaux là. Donc, je vous laisse imaginer les plus-values après le saignement. Euh, voilà, une cent cinquantaine de pourcents. Donc bon, bref, pour l'instant, je suis en train d'essayer d'acheter les poids les plus bas sur cette action. Pour l'instant, ça saigne, mais voilà, je m'en fais pas pour l'avenir. Mais voilà, je voulais vous montrer que ce support est encore d'actualité et pour l'instant a tenu. Voilà, il faut bien se rendre compte que pour l'instant a tenu. Et que si on tient ce support-là, alors attention à ce que je vais dire, je vais aller en hebdo, boum, pour bien voir. Si on tient le support actuel, vous vous doutez bien que les prix là, actuellement, seront les meilleurs possibles et inimaginables sur cette action, hein. Alors, c'est périlleux par contre de le faire. C'est périlleux de le faire parce que voilà, on est en train de la travailler cette zone. Donc, est-ce qu'elle va tenir ou pas? Bah, je sais pas. On verra déjà vendredi soir, hein. Mais voilà, ça peut être possiblement la meilleure zone d'achat, mais en tout cas une des meilleures zones d'achat possibles. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais regarder si j'ai quelque chose à vous dire en daily, mais plus on descend, plus c'est brouillon pour vous. Voilà, non. D'un point de vue trading, on voit rien pour le moment. Il n'y a pas de figure de retournement, à part, oui, on pourrait dire, encore une fois, là, boum, boum, on est en train peut-être de dessiner un double creux, mais en fait, non. Pour l'instant, il n'y a rien qui existe parce que ici aussi, un creux, deux creux, et au final, boum, on a cassé à la baisse. Donc, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Le vrai top départ de tout ça, hein, serait qu'on sorte de cette figure-là, en fait. Celui qui veut vraiment trader à la hausse et ne pas perdre son temps à attendre que ça descende, parce que moi c'est hyper agressif à ce que j'ai fait et je ne conseille pas, il faut casser cette figure-là, je vais vous la montrer en mensuel, ce sera plus simple, voilà. Il faut sortir, quand on va sortir de la figure-là, voilà, ce sera la pause bah, du bear market de l'immobilier, on va dire. Le bear market, ce sera la fin du bear market immobilier. On va au moins entrer en pause. Et après, lorsqu'on sort d'une figure comme ça, je vous ai montré la direction que cela devrait faire, statistiquement parlant. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais on est aux alentours je crois que c'est 84% de chance, c'est quelque chose 80%, allez, je vais dire 80% de chance de repartir dans ces zones-là. 8 chances sur 10, c'est quand même pas trop mal. Donc voilà les amis, c'est tout, hein, c'est tout, mais voilà, nous sommes bel et bien dans une crise immobilière avec un seul précédent qui est les subprimes de 2008. Donc bah, les acheteurs, je vous dis et je le répète, c'est le moment d'acheter de l'immobilier. Alors c'est le moment d'acheter de l'immobilier, attendez, parce que ça met quand même 6 mois à se manifester, on va dire en moyenne dans le monde réel. Un, 2. Alors ça c'est le mois d'octobre, donc on ne le compte pas. On est en septembre, on vient de finir septembre. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en gros là, si vous achetez de l'immobilier, vous êtes sur ces valeurs-là. Et il faut savoir que si vous voulez acheter au bon prix au marché de l'immobilier, à l'heure actuelle, parce qu'on est encore sur des valeurs ici, hein, les valeurs actuelles, ce sera dans quelques mois. Voilà. Celui qui achète de l'immobilier, premier ou deuxième trimestre 2024 sera
en tout cas pour le moment, au meilleur moment d'achat de l'immobilier. Voilà. Parce que pour l'instant, on est sur les zones ici, qui est déjà un très bon moment, hein. Et si vous voulez pas vous tromper au niveau des prix, vous prenez les prix que vous voyez et vous enlevez 30%. Voilà. Et ça, c'est la réalité du marché actuel de l'immobilier. Qu'on le veuille ou non, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que là, vous avez sous les yeux, hein. C'est-à-dire que, alors oui, vous allez me dire, bah non, attends, la 10 a perdu 62%. Non, pour le moment, comme je vous disais, ça ne s'est pas encore matérialisé dans la réalité. Nous sommes ici. Donc pour l'instant, l'immobilier, de point de vue de cette action-là, a perdu 47%. Donc vous allez me dire, bah non, 47% en moins, j'enlève. Bah, si vous y arrivez, bravo à vous. C'est peut-être possible, mais la réalité de la valeur du marché de l'immobilier à l'heure actuelle, vous prenez les chiffres et vous enlevez 30%. Et là, vous êtes dans les vrais prix de l'immobilier. Voilà. Ça s'est encore passé. J'ai un ami qui a négocié un bien. Il était à 300 000 euros le bien. Il l'a eu à 200 000 euros. Bah, qu'est-ce que ça fait? 100 000 euros en moins sur 300 000. Un tiers, 33% de moins. Donc voilà. Celui qui achète au bon prix achète. Vous cassez les prix d'à peu près 30%. Voilà. Et le premier semestre 2024, eh ben, on pourra peut-être arriver à des moins 40% sur le marché de l'immobilier, des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est la réalité du marché. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est forcément, il n'y a plus personne qui achète parce que les taux bancaires ont augmenté, parce que les banques sont beaucoup plus frileuses, ils prêtent plus d'argent, donc forcément, il y a beaucoup moins de demandes. Bah, c'est l'offre et la demande, hein, voilà, il y a de l'offre, mais il n'y a aucune demande, bah, les prix chutent, hein, tout simplement, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà la vraie crise immobilière est là, est bien là, mais elle est encore pire, hein. Dans quelques mois, ce sera encore pire que maintenant. Faut bien comprendre ça. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.